Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les archives Resident Evil Biohazard. Une petite vidéo bonus sur laquelle il m'est arrivé en idée de faire à la fin, quand j'ai terminé du coup le quatrième épisode, c'est de vous faire un espèce de making of, voilà, vous montrer un peu comment j'ai bossé le projet en fond. Voilà, je me suis dit qu'il y en a qui seraient peut-être intéressés, il y avait eu 2-3 questions que j'avais répondues pendant la vidéo actu des 1 an de la chaîne le 10 juin, du coup c'était le live du 9 juin 2023, mais voilà, j'avais répondu un peu comment je travaillais, mais voilà, je vais vous montrer comment j'ai rangé mes dossiers, tout ça. Donc là, vous le voyez, j'avais mon gros dossier du coup qui s'appelait Biohazard 2, Drama Album, The Little Runaway Sherry. Alors je dis vous voyez, mais je sais pas du tout si vous voyez, c'est là où il y a ma souris, mais bon. Bref, voilà. Et en gros, voilà, j'avais tous ces petits sous-dossiers, tout ça, en fait, tout mon matériel de travail, je garde tout à chaque fois, je supprime quasiment rien. Donc du coup, il y avait un petit dossier pour ce que j'appelais démo, mais qui est du coup le teaser trailer, la vidéo présentation, des bruitages, un épisode pour la nuit 1, un épisode pour la nuit 2, un épisode pour la nuit 3, un épisode pour la nuit 4, un fichier avec les persos, tout ça, un dossier avec du coup les voix les lignes de dialogue d'Alan. Alors ça, ancien, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est les premières idées que j'avais eues, les premiers tests, tout ça. Mais bon, on regardera ça après, je vous expliquerai tout comment j'ai fonctionné. Après voilà, chaque personnage, quasiment tous les personnages sont présents ici, ont chacun leur dossier, comme ça je peux aller chercher leur petite voix. D'autres qui ont juste une ligne de dialogue ou pas, je leur crée pas un dossier, je les mettais directement dans le dossier final. Là du coup liste avec les listes des personnages avec leur amplification à mettre, voilà, pour essayer d'avoir la même amplification à chaque épisode. La description basique, après je rajoutais des choses. La présentation du coup c'est ce que j'ai fait dans la vidéo présentation. Là, la bande blanche, voilà, c'est ça, avec ça que j'ai marqué les titres. La petite miniature, le sous-dossier, le document entier. Voilà, mon document entier que j'ai traduit qui est ici. Tac tac tac, et puis voilà, après des screens, des trucs comme ça que je vais vous montrer après. Donc pour commencer déjà, ce projet-là, alors c'est un projet du coup qui est assez spécial dans le sens que j'ai pas trouvé de trad française, parce que sinon j'aurais demandé à la personne d'utiliser sa trad française pour faire mon projet. J'ai trouvé qu'une trad anglaise, pas totalement sur le wiki, avec du coup les bases japonaises sur le wiki, et une trad via Project Umbrella. Cependant, je bossais beaucoup avec la trad de Project Umbrella, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, il y a certaines tournures de phrases et tout, ça fait bizarre, donc du coup j'allais vérifier sur le wiki, et parfois en fait les tournures de phrases sur Project Umbrella, ça collait pas trop avec ce qui était marqué sur le wiki, autant la phrase anglaise que la phrase du coup japonaise, que j'utilisais un logiciel qu'on m'a conseillé pour traduire du japonais au français. Donc c'est pour ça que du coup au final je me suis mis à croiser entre parenthèses les sources, du coup j'utilisais principalement le texte de Project Umbrella, mais je vérifiais certaines phrases qui me paraissaient bizarres, ou voilà, je vérifiais certaines choses, même parfois juste une phrase, je me disais tiens qu'est-ce que ça rend sur le wiki, donc du coup j'ai regardé la phrase en anglais sur le wiki, je me disais moi là ça a l'air d'être plutôt bon tout ça, et je regardais en bonus la phrase japonaise pour voir du coup avec la traduction du site. Je trouve un peu bizarre. Bref, du coup je regardais avec la traduction du site, du coup pour savoir ce que ça donnait, voir si ça collait avec les deux trad anglaises et du coup la trad française que je m'étais fait moi-même. Voilà, la trad française, encore une fois, c'est moi-même, et je suis pas non plus excellent en anglais, c'est pour ça que je dis à chaque fois que au moins vous avez dans les grandes lignes ce que ça raconte, c'est pas forcément du copier du 1-1 comparé au texte japonais, voire au texte anglais, et voilà. Donc, le premier truc que j'ai bossé, du coup, c'est le fichier total, qui est du coup, voilà, j'ai récupéré en fait tout le texte, après j'ai traduit page par page, et à la fin, je me suis fait une petite page sommaire où du coup, voilà, je disais, là, à partir de la page 2, du coup, on a toute la première nuit, à partir de la page 10, on a du coup la deuxième nuit, la page 18, on a la troisième nuit, et du coup, la quatrième nuit se trouve à partir de la page 25. Au total, on a du coup 33 pages, voilà, donc comme ça, vous avez un petit total, donc du coup 32 pages de texte. Donc du coup voilà, j'ai rangé comme ça, j'ai marqué le texte le titre de la nuit en gros, après je mettais les actes, comme j'appelle ça moi, les actes du coup en gras, et après voilà, je mettais les petites phrases qu'il y avait à dire. SE du coup c'est le narrateur.
Là, les petites phrases avec des astérisques, c'est les phrases que voilà, à ne pas dire. Je me mettais des petits trucs mémotechniques pour m'en retenir. Et après, voilà, je lisais mes phrases de mon côté. J'ai récupéré chaque phrase pour chaque personne. J'aurais mis dans un fichier que je leur ai envoyé tout ça. Donc, ouais, vous avez à peu près un ordre d'idée de ce que ça ressemble globalement. Voilà, après, c'est tout pareil pour le reste. Donc, je n'ai pas besoin non plus de vous montrer tout le texte. Voilà, si vous le voulez, si vous êtes ici, c'est que techniquement vous avez regardé le 4ème épisode, donc logiquement vous avez regardé le 1, 2 et 3ème aussi. Tac. Donc ça du coup c'est pour le texte que j'ai traduit tout ça, et je vous ai dit voilà j'ai récupéré du coup chaque ligne de dialogue et que j'ai rangé du coup par des fichiers de personnages que du coup après voilà je me suis amusé à mettre, et puis je mettais du coup le casting à chaque fois que j'avais une personne qui prenait ou qui devait prendre, voilà je leur rajoutais leur prénom à côté, comme ça voilà je savais que par exemple quelqu'un me disait, si par exemple je sais pas j'avais Rémi voilà qui me contactait et qui me disait ah cette phrase là je sais pas ce que c'est, hop bah si au cas où je me souvenais plus de son rôle, et bah je regardais, je faisais ah bah Rémi c'est Jim, hop du coup je regardais, je faisais ah bah du coup c'est ça qu'il faut faire, hop je prenais le document entier avec toutes les phrases et j'allais voir comme ça. Normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, j'avais fait ce dossier-là. Voilà, du coup, je faisais un listing et du coup, je faisais en fonction des personnes quand elles m'envoyaient. Donc, comme vous le voyez, de base, pour Habitante 1, plus du coup des phrases de foule avec une voix féminine, c'était Tata Ratienne qui était prévue, mais elle n'a pas pu m'y faire. Je n'ai jamais eu la raison du pourquoi, du comment. Mais voilà, je me dis qu'à l'occasion, on pourra rebosser ensemble. C'est Dark Queen, du coup, qui a pris le rôle de Habitant 1. Et du coup, voilà, donc ce document, je l'ai tenu à jour jusqu'au 20 mai. C'était la date que j'avais donnée. J'ai envoyé la plupart des fichiers, le casting, j'ai tout fait, si je dis pas de bêtises, en avril. Et du coup j'avais dit voilà je vous donne à peu près un mois et demi pour m'y faire, donc j'avais donné en date minimum, en fait je disais aux personnes vous m'envoyez vos phrases dès que vous pouvez, mais en date limite ce sera entre le 20 et 25 mai que je puisse bosser sur mes trucs pour du coup préparer pour début juin. Donc c'est pour ça du coup au 20 mai il me manquait du coup que Golgotha qui avait été malade la semaine du 20, donc ça avait pris 2-3 jours de retard, mais voilà c'était pas grave parce que son personnage apparaît à la fin, et du coup j'avais pas non plus Racian mais du coup qui apparaît que dans l'épisode 4 avec une phrase et 5 avec 2 phrases, et du coup voilà c'était pas non plus le truc plus pressant, donc j'attendais de voir si elle lui renvoyait plus tard ou pas. Je faisais pas vraiment, j'avais fait des relances, j'avais fait au total pour tout le monde, du moins tous ceux qui m'avaient pas envoyé à partir du moins tous ceux qui m'avaient pas envoyé avant le je crois 10 mai, j'avais fait des relances. Donc j'avais fait une relance il reste 2 semaines, j'avais fait une relance il reste 2 jours, j'avais fait une relance je crois il reste 3 jours, et après j'avais fait une relance le jour même, donc le 20 j'avais fait une relance en disant voilà c'est la date limite que j'aimerais bien y avoir quoi. Donc vous avez encore 5 jours pour atteindre le 25. Et voilà, donc du coup c'est du coup tout ça. Donc à savoir que QG de l'armée, si je vois de bêtises, c'est QG de l'armée, du coup j'ai Aceweb, mais de base ça aurait dû être l'ami Ridus qui aurait dû participer, mais il y avait eu des problèmes dans son appartement, tout ça, bref, des problèmes personnels, et du coup voilà, ça a été remplacé, mais encore une fois, comme je le dis, les personnes qui n'ont pas pu participer, ou d'autres à qui j'ai pensé, mais que j'ai pas donné de rôle, il y en a 4 autres, des drama albums qui arrivent, donc j'ai prévu de faire après celui-là, celui d'Ada, donc qui devrait arriver entre août et septembre, et pour fin d'année, voire 2024, j'aurai du coup les 3 Doom Raccoon City qui arriveront, donc voilà, les personnes qui n'ont pas pu participer, ou même si j'ai des personnes que j'ai envie de refaire participer, et ben voilà, il y aura les autres projets qui seront là pour ça. Et du coup, je soulignais les personnages, les voix féminines. Comme ça, moi, visuellement, au début, quand j'avais pas les noms, je savais pour mon casting combien de voix masculines et combien de voix féminines il me fallait. Donc voilà, au moins, j'avais plein de moyens mémotechniques comme ça pour essayer de faire un truc le plus propre possible. Voilà. Donc tac, donc pour vous ouvrir par exemple un fichier, donc on va ouvrir celui de Meg, parce que Meg du coup c'est celui avec le plus de dialogue. Donc du coup voilà, je mettais le nom du personnage, donc Meg, casting, bah voilà, là je mettais le nom du casting, donc ici c'était Melissa Mourinho du coup qui l'a fait. Je faisais un petit descriptif du coup du personnage, donc jeune femme de 18 ans, petite fille de gym. Et comme ça, voilà, je mettais une petite phrase d'introduction, puis la ligne de dialogue à faire, comme ça la personne avait à peu près l'état d'esprit qu'il fallait avoir pour dire les phrases. Et je vous montre Meg parce que
je sais pas si je le dis ou pas, mais en gros c'est le personnage avec le plus de lignes de dialogue. Au total, une fois que j'ai divisé les lignes de dialogue, il y avait 140 lignes de dialogue. La deuxième personne c'était Alan avec, si je dis pas de bêtises, 117. On verra ça après parce que voilà, j'ai tout numéroté les lignes, tout ça. Et du coup voilà, c'est elle qui a le plus de lignes de dialogue, du coup ça, voilà, ça donne des choses dans ce genre-là, comme vous voyez, à chaque fois il y a une petite phrase entre astérisques pour vous la donner le contexte, et après la phrase à dire, avec les intonations à prendre. Là par exemple celui-là, il y avait, voilà, il faut faire en compte qu'au milieu de la phrase, il y a un bruit qui capte son attention au moment où elle allait refermer la porte, donc du coup c'est pour ça qu'il fallait d'un coup faire pareil. Ah, j'ai quelque chose là. Voilà, c'est pour essayer de se donner un petit ordre d'idée. Après je sais que moi j'ai une manière de réfléchir assez bizarre, il y a certaines personnes qui m'ont demandé voilà, un peu plus de contexte autour de certaines phrases. Parce que ce qui est compliqué avec ce projet-là en fait, et je l'ai même vu du coup au moment du montage après au final, c'est de se dire qu'en fait le texte, je l'ai tellement lu, je l'ai tellement travaillé, je sais les lignes de dialogue à chaque fois vu que je les ai découpées, que je me suis amusé à faire joujou avec tout ça, que du coup, bah en fait... Je connaissais les lignes de dialogue, donc du coup, moi, ça me paraît simple, ça me paraît basique, ça me paraît clair comme de l'eau de roche, sauf que bah, c'est pas le cas de tout le monde en fait, et du coup c'est pour ça que je leur disais bien, si au cas où il y a un souci avec une phrase, vous comprenez pas, ou vous voulez plus de contexte, n'hésitez pas à me le dire, parce que pour moi en fait c'est logique, parce que je connais le texte. Donc j'ai le texte entier, donc voilà, je connais le contexte complet qu'il y a derrière, alors que eux ne le savent pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué, c'était un peu compliqué à expliquer tout ça. Là par exemple, je lui ai demandé de faire un cri un peu long qui pourrait étouffer des râles de zombies. Donc c'est le cri qu'il y a à la fin de l'épisode 2 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est le cri qui a fait rire plusieurs personnes et voilà. Donc j'en profite voilà, pour remercier énormément Melissa qui a fait un travail énorme avec Meg. Parce que comme vous voyez déjà rien que là, sur ce capture de page, on a au moins 1, 2, 3 cris. Et voilà, elle m'a fait tous écrits, tout nickel et tout. J'ai beaucoup été très content de Melissa, de ce qu'elle m'a fait. Et voilà, je suis très content également, moi, de mon côté, de ce qu'elle m'a fait. Ensuite, par exemple, après, là, c'était du bonus. En gros, les personnes qui avaient les habitants, donc habitant 1, habitant 2, habitant 3, habitant 4, habitant 5 et du coup habitante 1, ils avaient du coup leur petit fichier. Donc là par exemple on va prendre celui de Mamar. Voilà, donc du coup nom du perso habitant 1, casting, bon, je l'ai pas marqué parce que je l'avais marqué dans le titre, donc voilà, ça m'avait paru logique. Un habitant de Stoneville, donc là voilà la phrase du contexte, le shérif évoque que des zombies arrivent, il demande ce qu'ils veulent faire entre se battre et fuir, et du coup lui de dire il n'y a pas à discuter, je ne peux pas quitter la ville où je suis né et où j'ai grandi, je vais me battre. Voilà. Et la petite particularité du coup de ceux qui faisaient les habitants, c'est qu'ils avaient en plus le dossier full. Donc le dossier full, voilà, casting à ceux qui font les habitants en tant que ou citoyens. Et en gros, voilà, ils ont une petite phrase de contexte encore une fois avec une dialogue. Et du coup, voilà, ils avaient ces phrases là. Donc je leur avais dit, soit vous me les enregistrez toutes, soit vous m'enregistrez celles que vous avez envie. Et puis voilà, je choisirai celles que j'ai envie. Et en gros, voilà, il y a des phrases qui sont dans le texte de base et d'autres que j'ai rajoutées en plus. Par exemple, défoncer la porte n'est pas dans le texte de base, mais voilà, je me suis dit, vu que j'avais déjà prévu de base de mettre des bruits de fond, des dialogues, des machins comme ça, genre beaucoup de gens qui discutent, je me suis dit, voilà, placer des petites lignes de dialogue en fond qui ne touchent pas à ce qui se raconte, bah, je vois pas le problème. C'est pour ça que le défoncer la porte, il y a dedans. Je crois le quoi. Voilà, je crois que les seuls que j'ai gardés en phrases qui ne sont pas dans le texte de base, c'est le quoi, qui est dit par Geeky, si je dis pas de bêtises, dans l'épisode 3, et le défoncer la porte, qui est du coup aussi dit dans l'épisode 3 par, du coup, l'ami Omar, donc Vermouth. Donc voilà, c'est les deux seules phrases qui ne sont pas dans le texte de base que j'ai rajouté moi de mon côté pour essayer de rajouter voilà, un peu de dialogue en fond, autre que juste le MP3 des gens qui discutent en fond, le blablabla. Voilà, juste essayer de rajouter un peu de dialogue autour. Voilà, c'est les seuls trucs, pour être franc avec vous, que j'ai rajouté en plus de ce qui n'était pas prévu dans le texte de base. Et du coup ensuite, alors si je remonte le mauvais dossier, donc là voilà, vous avez vu voilà, tout ce que j'ai en tête de travailler, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Voilà, vous avez du coup, après ça, tout ce que il y avait avant, je le cache pas parce que j'en ai parlé dans la vidéo actu de juin. Et après voilà, donc on a vu Meg, donc on va aller dans son dossier. Hop, Meg. Donc en gros là de base j'avais du coup séparé,
voilà. En gros, elle m'a fait un enregistrement par page. Donc là, vous voyez, un enregistrement qui fait 1 minute 1, c'est la page 1. La page 2, du coup, ça lui faisait 1 minute 19. La page 3, ça lui faisait 1 minute 33. Donc moi, du coup, j'ai récupéré un enregistrement, je l'ai ouvert dans Audacity. Et ensuite, je lisais le script, son script à elle. Et je disais, voilà, alors sa phrase, elle va de ce mot-là à ce mot-là. Et du coup, je découpais. Et à la fin, du coup, ça m'a donné toutes les phrases qui sont là-dedans, que j'ai numérotées. Donc voilà, Meg 1, Meg 2, Meg 3, Meg 4, Meg 5, mais voilà, bref, vous avez compris. Et puis du coup, je mettais dans les grandes lignes ce que racontait la phrase. Comme ça, moi, quand j'avais besoin de faire mon petit dossier avec, voilà, il faut cette phrase-là à ce moment-là, cette phrase-là à ce moment-là, hop, je pouvais ranger. Je vous montrerai du coup comment ça rend un dossier où toutes les voix sont mélangées ensemble pour faire du coup un acte. Igor. Du coup, voilà, ça donne tout ça. Donc, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, hop. Bon, je sais pas si ça se verra ou pas, parce que c'est compliqué de faire avec un seul écran, montrer son écran. C'est là que je me dis que j'aurais besoin d'un deuxième écran, du coup, pour mettre OBS, la page OBS sur le deuxième écran, pour pouvoir voir si on voit ce que je montre. Mais en gros, voilà, si vous voyez pas, en bas, c'est marqué Meg 140, allons au Canada, oncle trouvé Claire. Voilà. Donc c'est la phrase, la dernière phrase que dit Meg dans tout le drama album The Little Runaway Chérie. Voilà. Et du coup j'ai fait ça avec chaque personnage, chaque ligne de dialogue, tout ça. Certains avec des petits trucs en plus, par exemple pour le QG de l'armée, donc du coup j'ai la voix de Iceweb de base qui ressemblait à ça. Ici le QG, vous pouvez commencer l'opération. Soyez prudent avec le virus T. Ici le QG. Bref, je coupe ça. Hop, du coup on avait ça. Et après, moi du coup dans Audacity, j'ai trouvé le moyen de le faire en mode voix de radio. J'ai regardé un tuto comment faire et du coup ça a rendu ça. Ici le QG, vous pouvez commencer l'opération. Soyez prudent avec le virus T. Voilà. Donc c'est pour ça que lui par exemple, il y a un petit dossier en plus Audacity parce que du coup j'ai dû modifier sa voix pour faire inclure avec le truc que j'avais envie de base. Tac tac tac, donc là les soldats, les habitants, voilà, donc ceux qui m'ont fait par exemple, là c'est Raptar si j'ai pas de bêtises, donc il m'a fait le dossier habitant 3, donc avec sa phrase qu'il a dit avec habitant 3, et ensuite il m'a fait, voilà, 5 fichiers avec du coup les plusieurs lignes de dialogue de la foule, donc il a pas fait une ligne de dialogue par la ligne il a pas fait un document par ligne de dialogue de la foule, je vais réussir. Il m'a fait un document audio avec 3-4 phrases de full, et du coup voilà, comme ça moi j'avais juste à piocher dedans via Audacity, voilà, pour les faire. Contrairement à par exemple, voilà, par exemple Trafi qui lui m'a fait, voilà, un document audio par phrase qu'il avait envie de dire, et voilà. Au moins ça montre pour les prochains drama albums, ce cas où voilà, vous regardez cette vidéo là et que vous êtes, ça vous montre un peu comment les gens ont fait. Donc il y en a comme Melissa du coup qui m'ont fait une page par document, du moins un document. Ah ouais, un document audio par page. Il y en a qui m'ont fait, ceux qui avaient pas beaucoup de trucs, ils m'ont fait un document par ligne audio. Et sinon, il y en a qui m'ont fait les deux. Ils ont fait une ligne d'audio quand ils avaient qu'une phrase. Et puis parfois, voilà, s'ils avaient plusieurs trucs à dire, et ben, ils les mettaient dans le même document entier. Donc voilà, avec les Guy, client du drugstore, tout ça. J'ai juste regardé ancien. Voilà, ancien en gros c'est la trad anglaise que j'avais récupérée. Bon, c'est juste ça, donc ça va. Tac tac tac. Je regarde ce que je pourrais vous montrer là qui se trouve là. Donc là on va rester avec tout ce qui est les voix. Donc du coup on va aller dans la nuit 1. Donc la nuit 1, comme vous le voyez, voilà, j'ai plusieurs trucs. Donc j'ai divisé avec le 0 final, donc c'est celui avec du coup les actes complets, montés, avec les spectres audio, tout ça, voilà, j'ai tout ici. Hop, alors je vais regarder de remonter à chaque fois le bon dossier. Là on a ouverture, maison de Meg, même maison, dans voiture, rive, forêt, sauvegarde des projets. On a le dossier de Jim, voilà, que j'avais mis dans celui-là. Bon, de base il se trouve dans le dossier d'avant, mais vu qu'il apparaît que dans l'acte 1, du moins dans la nuit 1, je l'avais foutu là-dedans par réflexe de base. On a la description, voilà, que je vous mets à chaque fois. Donc en gros, voilà, je la fais sur un dossier comme ça, et après je la copie, je la colle. On a la petite vignette, la première nuit avec le titre de Phi. On a la miniature, voilà, que je vous ai fait, que vous voyez sur les vidéos. Et puis on a les spectres audio que j'ai fait, et on a les parties finales. Donc en gros, je prends les parties finales et je les mets dans un logiciel qui du coup m'y transforme en spectre audio. Après les spectres audio, je les fous dans OBS, je mets en transparence le noir pour du coup faire apparaître par-dessus mon truc de base.
Mais là du coup je vais vous montrer, bon là par exemple celui-là, vous voyez, il n'y a qu'un document Audacity et un document audio parce qu'il n'y a que moi qui parle, donc voilà, j'ai pas besoin de séparer. Mais si on prend par exemple la maison de Meg, comme vous le voyez, et que je vous l'avais dit, donc on a 0 intro, donc ça du coup c'est le narrateur intro. Ensuite on a Jim 1, Meg où es-tu, hop 2, Meg 1, je suis dehors dans le jardin, hop 3 le narrateur. Donc là de base je mettais pas les phrases, je mettais juste narrateur, mais après au bout d'un moment en fait ça me pétait les noix de pas savoir quelle phrase narrateur c'était, au moment de ranger et de mettre des numéros devant pour ranger par ordre chronologique. Du coup je me suis mis à marquer les phrases, je vous montrerai des fichiers où c'est marqué. Donc voilà, et du coup je mettais chaque phrase comme ça. Voilà, la radio, Jim c'est terrible, narrateur, tac 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 tac. Et après voilà, je ouvrais mon petit fichier Audacity. Et du coup je rangeais. Donc j'avais du coup le narrateur tout en haut, parce que du coup on commence par lui. Voilà, donc j'ai ces petites phrases, tout ça. Donc je mettais, par exemple, je mettais cette partie-là, paf. Ensuite je regardais le script et disais, ah c'est Jim qui doit parler ensuite. Donc du coup, hop, je prenais Jim, je le foutais juste là, après à la lignée là. Hop, Jimmy parle, une fois qu'il a fini, techniquement c'est à Meg, donc je prenais le dossier de Meg, je le foutais là, hop, et du coup je faisais ça au fur et à mesure, voilà, je rajoutais, donc on a Chéri, on a Sound Effect, donc Sound Effect, là il est plutôt placé vers le bas, alors que d'habitude dans les autres vous verrez qu'il est souvent vers le haut, parce qu'en général il y a des sons qui sont plus, vu que je fais par ordre chronologique, en fait, vu que je lis le texte de haut en bas, le script total que je vous ai montré tout à l'heure, du coup ce qui arrive en premier, du coup c'est ce que je place en premier, donc du coup le narrateur vu qu'il commence toujours, c'est lui qui est en haut, et après par exemple s'il y a un sound effect dans ce qu'il dit, hop c'est du coup la ligne en dessous le sound effect. Mais là pour le premier, vu que c'était les balbutiements, je savais pas comment faire, c'était un peu mal arrangé, mais par la suite vous verrez pas parce que je vais pas tout vous montrer non plus, vous verrez que, du coup vous verrez pas, que du coup il y a le sound effect en général qui est plus vers le haut et que parfois il y en a même plusieurs des sound effects. Et du coup voilà, je plaçais mes petits fichiers comme ça, et au final, alors là il y est pas parce que je ne sais pas pourquoi, je m'étais sélectionné tout, hop mixage des pistes, et du coup j'avais la piste finale comme ça qui apparaissait ici, qui me regroupe, qui me mixait en gros tout ça. Et après, hop, j'allais ici dans sauvegarde des projets, et j'ai du coup partie 1.1 finale, qui du coup donne, hop, qui du coup donne l'acte 1 au total. Donc je mettais 3 secondes au début, comme ça au moment d'enregistrer sur OBS, comme ça j'étais sûr de pouvoir faire une petite coupe comme j'ai envie pour, voilà, pour tronquer au bon moment au début, faire un petit cut. Donc c'est pour ça que j'ai laissé 3 secondes au début. Et voilà, donc du coup on a l'acte 1 qui fait 43 secondes et 891 centièmes. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça je crois, bref, et du coup voilà, on a ce truc là complet qui est le fichier qui m'a été donné de base dans l'autre. Ensuite ce truc là je le prenais, je le mettais dans VSDC Free Video Editor, hop, moi je vais l'ouvrir, dis-moi c'est pas lui du coup qu'il fallait que j'ouvre, mais bref, bon, vous verrez quand même le délire. Après vu qu'il y a OBS ouvert, il va me taper une PLS débile profond. Hop, et du coup voilà, j'avais du coup la partie 1.1 finale, et je rajoutais l'option, là aussi j'avais été voir un tuto pour ajouter un spectre audio, que du coup après j'ai réglé avec des couleurs, avec voilà, donc j'ai mis un bleu, tac, pas affiché, le truc sur lequel il doit se baser, tout ça, voilà. Je faisais tout mon petit charabia de mon truc, comme ça, avec ce logiciel là. Oui, ta bouche. Par contre ça c'est le truc chiant avec ce logiciel là, c'est qu'il fait tout le temps du bruit, à chaque fois il me fait une merde Windows à chaque fois, je sais pas pourquoi, il pue la merde. Donc voilà, et du coup une fois que j'avais ça, hop, j'avais du coup, je sortais le spectre audio comme ça avec un fond noir, et comme je vous ai dit, voilà, je l'importais dans OBS, que du coup j'ai fait... Hop, voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà, j'ai cet écran là sur OBS, donc du coup avec les phrases en haut, la phrase en bas, et du coup je mettais dans l'encadrement le spectre audio avec du coup transparence en noir à 100% je crois, et comme ça on a juste les bandes bleues qui se promènent, comme vous avez vu du coup dans l'épisode final, voilà.
Voilà voilou. Tac tac tac. Je vous ai parlé des bruitages, donc du coup je me suis fait un dossier spécial bruitage parce que je me suis dit que si je les mets par acte, le jour où j'en aurai besoin pour les autres drama albums, ça va être compliqué. Alors que créer un dossier bruitage, bah du coup c'est plus rapide. Du coup quand je l'ouvre comme ça, bah j'ai plein de trucs. Donc si par exemple je cherche le bruit du briquet, hop, je vais dans les B, bah, j'ai briquet RE2. Et puis au moins ça permettait aussi de savoir d'où ça vient, d'où j'ai pris le bruitage. Par exemple le briquet, hop, je l'ai pris dans une banque de sons de Resident Evil 2. Le cri du chien, j'ai pris dans une banque de sons de RE1. Même si ça j'ai dû modifier parce que du coup il y avait il y a le bruit des criquets, tout ça, j'ai dû le supprimer, donc du coup j'ai que le bruit du chien dans ce document là. Hop, l'objet, l'eau qui coule, donc il y en a deux qui viennent de R1 mais je crois que j'ai jamais utilisé. Là par exemple la partie que j'ai récupérée pour faire l'émission télévisée qu'il y a dans l'acte 1 qui est du coup un espèce de petit easter egg pour l'ami Wiper. Hop, du coup j'ai enregistré juste le son du début d'un de ces guides explicatifs RE2. Voilà, parce que du coup c'était vraiment en plus pour mettre en lien avec l'épisode en question, voilà, de vous mettre un guide explicatif RE2. Et du coup, voilà, je suis content de mon petit easter egg du premier épisode. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, le bruit de l'essence qui coule, la fenêtre qui s'ouvre, l'explosion, les bruits des forêts avec les oiseaux, les bruits des pas, des gouttes, des hélicoptères qui viennent de RE1, les horloges, les clongs, le hibou moyen duc, voilà, parce que du coup, pour savoir, pour donner une petite anecdote, quand ça parlait d'un bruit de hibou, j'ai voulu aller jusqu'au fond de l'idée. Et trouver en gros un hibou qui habite en Amérique. Et dans les bruitages, il y avait le hibou moyen-duc. Et en me renseignant avec ce que j'ai trouvé, ça disait qu'il y a des hiboux moyen-duc qui vivent du coup en Amérique. Et comme ça, voilà, je me suis dit, pour faire un truc qui est raccord, on va mettre par exemple une chouette ou je sais pas, une bestiole qui vit pas en Amérique. Je voulais trouver un hibou qui vit en Amérique. Et du coup, voilà, j'ai trouvé le moyen-duc qui est censé vivre. Comme ça fait plus dans la cohérence. Voilà. Donc on a ça, voilà, on a Clong, les tic-tac, le lance-flamme RE2. Alors le lance-flamme RE2, pour la petite anecdote, je me suis inspiré de quelqu'un qui est sur YouTube et qui montre les armes de RE2 et du coup qui les teste en jeu. Il est dans la petite salle d'attente qu'il y a dans l'aile ouest du RPD. Il s'est mis vers le plan où on voit le liqueur qui passe vers la fenêtre et en gros là il teste les armes, voilà, il tire sur les murs, tout ça. Et en gros j'ai enregistré son son du lance-flamme, voilà, au moment où il teste le lance-flamme, il tourne sur lui-même, tout ça. Et du coup j'ai enregistré le son de son lance-flamme parce que voilà, j'arrive pas à trouver le son du lance-flamme entier et sans qu'il y ait de musique en fond. Et lui, il n'y avait rien de tout ça, donc voilà, c'est là-bas que j'ai récupéré son numéro, son truc. La mitraille de l'USS. Alors la mitraille de l'USS, pour l'anecdote, encore une fois une petite anecdote, je trouvais pas en fait un son de MP5 qui puisse faire RE2 et du coup en gros j'ai pris le moment où Birkin se fait tirer dessus dans la cinématique de RE2 original, dans la cinématique où on voit du coup Hunk et un autre de l'USS arriver dans la pièce et dire voilà arrêtez-vous là Birkin, et puis hop Birkin en reculant il fait tomber sa chaise et puis il lui tire dessus, mais au moment où il tire dessus en fait il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'autre bruit, il n'y a rien en fait. Donc du coup j'ai juste enregistré cette partie là et du coup voilà c'est la partie là que j'utilise pour la mitraillette, c'est du coup celle qui vient de cette cinématique là. Voilà les objets qui cassent, la porte, une porte avec une clochette, la porte des labos RE2, donc ça j'ai récupéré parce que je me suis dit ça pourrait me servir, je l'ai trouvé dans le fichier. J'ai le bruit de la radio RE1, la radio RE2. Le meuble en bois, là aussi j'ai été voir un let's play de RE2 pour le meuble en bois. Attends, je crois que c'est RE2 le meuble en bois. Au moment où on pousse... Alors, de base, je voulais prendre le petit truc qu'on pousse pour récupérer la manivelle dans l'aile ouest, encore une fois, du RPD, au rez-de-chaussée. Sauf que du coup, ça faisait plus un bruit métallique. Ah, c'est bon. Le bruit, du coup, pour le moment où c'est la scène où ils sont dans le bureau du shérif et ils doivent barricader la porte. Et du coup, le shérif demande à Meg de pousser le bureau contre la porte. Du coup, c'est le bruit de Sherry qui pousse les caisses. Dans du coup l'usine le centre de triage des eaux là qui est sous le RPD. Voilà, c'est le bruit à ce moment là que j'ai été récupéré d'un let's play. Voilà, c'est ce moment là que j'ai récupéré parce qu'il n'y a pas de musique et on entend un truc en bois qui se fait pousser, donc voilà, le bruit vient de là.
Les rats, bah, j'ai récupéré les rats d'un truc qui avait des bruits d'animaux. La respiration des soldats de l'USS, c'est Dark Vador. Voilà, c'est mon petit easter egg audio de... bon, je pense que c'est facilement audible. Mais voilà, c'était mon petit easter egg que j'ai voulu placer dans le 4ème épisode. C'est du coup, voilà, c'est la respiration de Dark Vador pour les respirations des agents de l'USS avec leur masque à gaz. Donc voilà, je savais pas quel bruit mettre, et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre dans Dark Vador, ça pourrait être marrant. Donc voilà, c'est ça. Le téléphone. Le téléphone qu'utilise Finch dans deux scènes, les deux scènes où il est dans son bureau, le téléphone vient de Resident Evil 2 Remake. J'ai été enregistrer la cinématique où il y a Iron, c'est Claire qui s'appelle, et du coup j'ai essayé de récupérer à chaque fois le bruit du téléphone qui sonne sans qu'il y ait Claire qui parle ou d'autres bruits, tout ça. On entend légèrement le son de Claire qui marche sur le sol, voilà, qui craque un peu le sol en bois, mais je me suis dit, ça, je le garde, moi ça fait Finch qui se rapproche du téléphone, et du coup après, bah, quand Claire est au téléphone avec Iron, c'est qu'il lui raccroche, on entend le pip pip pip, et puis qu'après elle repose le téléphone, et là encore une fois il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Voilà, c'est du coup de là que viennent les bruits du téléphone, donc je sais pas s'il y en a qui l'auront reconnu ou pas, mais voilà, ça vient de Resident Evil Remake pour le téléphone. Donc c'est l'acte 2 et 3, si j'ai pas de bêtises, les scènes avec le téléphone de Finch. Donc du moins pas acte, l'épisode 2 et l'épisode 3. Tac, le train qui siffle, le vent, donc j'ai récupéré du RE1. Les vitres qui explosent, j'ai récupéré du R1 et du RE2, je me suis dit comme ça je suis bon, les bruits des voitures, tout ça. Voilà, donc du coup j'avais fait ma petite truc. Donc ça, voilà, SFX, c'est un dossier en gros où il y a tout plein de sons de Resident Evil 1 et 2 original. Parce qu'en gros je voulais passer en priorité, parce qu'en fait les Drama Albums sont sortis en 1999, début même 1999, donc du coup Resident Evil 3 n'était pas encore sorti, et du coup les deux seuls héros qui existaient c'était le 1 et le 2. Donc je voulais en priorité, s'il y avait des bruits des jeux à utiliser, c'était du coup de 1 et 2, et du coup voilà, trouver ce petit fichier là qui récupère du coup tous les bruits des zombies, les bruits des pods, des portes, il y a même je crois des bruits de douleur, il y a plein de conneries comme ça là-dedans, tout ce qui est du sound effect, il y a même les Biohazard et Resident Evil, voilà tout ça, et du coup j'ai récupéré comme ça, je me suis dit bah nickel, voilà, vu que je voulais mettre que du R1 et RE2, j'ai juste allé piocher dedans. Bon, le seul truc relou c'est autant RE1 c'est plutôt facile à naviguer dedans, mais RE2 c'est une horreur. Ils mettent genre Dour 1, Dour 2, Dour 3, Dour 4, voilà, c'est tout avec des chiffres. Il y en a même des trucs, c'est Sound 1, Sound 1, Sound 2, Weapon 1, Weapon 2, Weapon 3. C'est tout avec des chiffres en fait, donc il n'y a pas par exemple Shotgun, Shoot, Shotgun Reload. Voilà, il n'y a pas de trucs comme ça, donc c'était assez compliqué. J'ai dû vraiment fouiller le fin fond des dossiers pour trouver certains trucs, certains sons, comme par exemple la radio, les trucs comme ça, donc c'était pas fou. Et du coup, voilà, j'avais créé ce dossier-là pour écouter, comme ça je mettais dedans, et puis j'écoutais plusieurs trucs en même temps, comme là vous voyez, voilà, les derniers trucs que j'ai récupérés c'était Flamme. Et du coup, pour les zombies, les chiens, les corbeaux, tout ça, quand je trouvais le dossier, les bons documents audio avec du coup eux dedans, bah du coup je me faisais un petit dossier, comme ça je les gardais. Donc là le chien par exemple, voilà, tout ça c'est tout du chien. Donc on a quand il grogne, on a quand il court, on a quand il aboie, voilà, on a plein de petits trucs comme ça. Le corbeau, bah du coup on a quand il vole, quand il croise, je crois quand il tombe aussi, pareil pour le chien. Fusil à pompe, voilà, on a le tir, on a le reload, on a le tic quand il n'y a plus de balles, voilà, on a tout ça. On a tout de même le rechargement. Pour écouter, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je mettais là-dedans. Et du coup, zombie, j'ai récupéré voilà, toutes les voix de zombies que j'ai pu entendre. Voilà, j'ai rangé la zombie blessé, zombie pas 2, râle de zombie, zombie blessé, bref, voilà, comme ça, je rangeais comme ça. Comme ça, si j'avais besoin d'un son, je savais. Et je me suis créé, voilà, ce petit fichier en Audacity qui s'appelait marche plus râle. Donc voilà, j'ai mis les pas de zombies, puis j'ai mis les râles que j'avais récupérés de zombies différents. Et puis du coup, comme ça, quand ça mettait des zombies à approche, tout comme ça, hop, j'ouvrais ce document-là, je récupérais le fichier où j'ai tout mixé, les voix avec les pas, tout ça, et hop, je le collais à l'endroit où j'avais besoin des bras de zombies, comme ça, hop, j'étais plus rapide. Donc ça, c'était les trucs un peu relous, pour être franc avec vous, tout ce qui était les bruitages de fond. Parce que c'est le truc qui demandait le plus de recherche. Certains trucs c'était une horreur, par exemple, là je le vois, branche qui craque. Branche qui craque, j'aurais jamais pensé que c'était un son aussi compliqué à trouver en fait. Je me suis dit, bah ça va être
simple en fait, une branche qui craque c'est un truc basique, et bah non. Donc ça c'était le truc un peu assez compliqué, mais voilà, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui s'enregistrait en train de marcher sur des branches, et j'ai récupéré du coup une branche pendant qu'il marche dessus. Qu'est-ce que... Je sais plus ce que c'était, il y en avait un autre... Ah oui, essence qui coule sur du sol. Ça aussi, j'ai mis un moment avant de trouver, et en gros, c'est un document, c'était marqué eau ou pipi qui coule sur de la terre. Voilà, pour la petite anecdote. Et du coup, voilà, j'ai récupéré ce bruit-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le récupérer. Donc voilà tout ce qui est du coup le bruitage et trucs comme ça. Pop, 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 pop. Du coup, je vous ai dit que je vous montrerai d'autres fichiers un peu plus lourds. Donc, les actes, un acte bien relou que je peux vous montrer, c'est celui de l'acte du drugstore. Donc, comme vous le voyez, il n'y a que 18 lignes de dialogue. Mais par contre, c'était un des premiers bien relous à faire parce que du coup, il fallait jauger toutes les voix, les trucs comme ça des personnages différents. Donc voilà, ça donne un fichier comme ça. Donc on a tout en haut le narrateur, le DJ joué par Voltic, du coup qui est le premier personnage qui parle, donc il se trouve en dessous. Ensuite en sound effect, on a tout le bruit qui est en fond du drugstore. En nouveau sound effect, si j'ai pas de bêtises, c'est la cloche de la porte. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est par contre. Bruit. Ah, le verre qui se pose. Voilà. Ensuite on a Lewis, voilà, qui discute. Là, ensuite, on a le propriétaire du drugstore par Murder. On a le client du drugstore qui parle à ce moment-là. On a la vendeuse, on a Finch. Et, tac, tac, tac. Là, si je dis pas de bêtises, le truc au total. Ah non, c'est la musique. Ça, c'est la musique. Voilà. Là, c'est la musique que m'a fait Volty, que du coup, j'utilise à la fin de l'épisode 2, du moins qui est utilisé du coup en fond dans l'épisode du drugstore, qui est utilisé à la fin de l'épisode 2 et qui est utilisé du coup pour les crédits de l'épisode 4 également. Voilà, parce que je voulais la réutiliser, parce que c'est une musique que j'aime beaucoup et que je pense qu'il deviendra potentiellement la musique des épisodes finaux pour les autres. Donc pour Ada, l'épisode 4, ça sera sûrement cette musique-là pour les crédits. Pour les Doom and Raccoon City, je pense que j'utiliserai aussi cette musique-là pour les crédits à la fin. De base, j'aurais pensé faire ça, l'utiliser que bah, du coup à partir de l'épisode 4 pour l'épisode final. Sauf que voilà, vu qu'on l'avait fait pour cet épisode-là et que je trouvais qu'on l'entendait pas trop en fond du drugstore, je me suis dit voilà, je vais la mettre quand même. Et puis Volty, il a quand même bossé comme un dingue pour la musique, donc la mettre en fond qu'on l'entende pas et puis attendre 2 semaines pour qu'on l'entende, ça me faisait un peu flic. Donc c'est pour ça que du coup je me suis dit... on va la mettre à la fin, ça variera un peu les plaisirs. Et puis voilà, après la musique de l'ami Wiper, j'utiliserai pour tous les autres crédits des trucs. Donc ça passe. Donc voilà du coup pour le drugstore. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui aurait pu être relou? Alors c'est pas dans celui-là, je crois que c'est dans Nuit 3. On en a un qui est bien relou, ça doit être Bureau du shérif peut-être. Non, pas lui. Pas lui non plus. Il y en a un, c'est... Ah si, une petite anecdote, voilà qu'il y en a qui n'avaient pas trop capté. Dans l'épisode 2, dans Autoroute. Autoroute. Voiture freine, la route fermée de demi-tour, pas question monsieur. Alors non, je l'ai pas mis dedans du coup. J'ai dû le mettre, peut-être là. Non. Où c'est que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai pas vu là-dedans? Parce que j'aimerais bien du coup vous donner la petite anecdote qu'il y en a en fait qui n'ont pas capté dans l'épisode 2 pourquoi j'ai marqué merci aux joueurs du grenier pour ces vidéos, notamment sur celle sur Heroic qui m'ont fait bien marrer. C'est parce qu'en fait... parce qu'en fait, je ne sais pas où j'étais enregistré mon truc. En gros, à un moment, ça dit qu'il y a des soldats à la radio qui discutent. Et en gros, bah, j'ai utilisé un passage de la vidéo du joueur du grenier, son avis sur Welcome to Raccoon City, vers 37 minutes et quelques. Il discute avec Seb et puis voilà, il parle de... Est-ce que je l'aurais mis dans Soldat 1 ? Non. Ils parlent du coup voilà, du film, tout ça, et puis ils font deux phrases qui hors contexte, je me suis dit ça pourrait placer en passage radio, et du coup voilà, j'y ai inclus en modifiant la voix de Seb pour faire comme si lui il était à la radio et puis Fred était sur place. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas où j'ai pu le sauvegarder. Pour moi, j'aurais dû le mettre dans bruitage, mais je ne le vois point. Je pense que je l'aurais appelé soldat qui discute ou un truc comme ça.
Goutte, hélico, lance-flamme, marche, métal, militaire. Ah voilà, militaire discute, c'est ça. Je vais me marquer le timecode. Donc c'est même nickel. Donc voilà, c'est le JDG Avis Welcome to Raccoon City à 19 minutes 37. Et du coup, voilà, pour le faire écouter sans tout ce qu'il y a autour. T'es directement plongé dans l'atmosphère du truc en fait. Ouais. Là ils font une espèce de... Enfin ils espècent d'expliquer voilà, la montée du truc, comment c'est arrivé et tout. Voilà. Et en gros, bah de base, c'est Seb qui parle de son côté et puis Fred qui parle du sien. Sauf que ce qui est cool, c'est qu'en fait, la phrase de Seb dans la vidéo ne passe pas sur celle de Fred et inversement. Donc du coup, j'ai pu découper juste la ligne de dialogue de Fred où il fait son ouais. Et du coup, hop, l'extirper du truc total. Faire le montage pour faire en voix radio que la voix de Seb. Et placer la voix de Fred après dans le bon trou au bon moment. Et paf, du coup, ça m'a donné ce que vous venez d'entendre. Donc voilà... un petit easter egg lié au JDG qui est un des vidéastes que j'aime énormément et que j'adore toujours suivre les contenus en général, même si vu que je bosse beaucoup sur mes projets tout ça, j'ai beaucoup plus de mal à suivre la chaîne Le Bazar du Grenier alors qu'avant j'étais à jour, je pense que jusqu'à 2021-2022 j'étais vraiment à jour, mais voilà, depuis un petit moment, ça fait un moment que je suis vraiment plus à jour sur la chaîne du Bazar. Et pour en revenir voilà, à vous montrer les trucs, dans le 4ème épisode, il y a eu des parties bien reloues. Celui-là, ouais, c'est celui-là. Il a été extrêmement relou. Parce qu'en gros, il fallait mettre les bruits de voiture en continu, les klaxons, les bruits des portes, les bruits de... voilà, il y avait trop de bruit à mettre, donc c'était assez relou, surtout qu'en plus bah, les bruits des voitures c'était pas assez fort, c'était trop fort, alors, du coup fallait que je le baisse, fallait que... Voilà, tout dû jouer avec les bruitages, et voilà, celui-là était assez compliqué, mais c'était pas le pire. C'était pas le pire celui-là. Un des pires, je dirais, c'est peut-être Siri Garage et Dépôt de Bois. Les deux se valent. Siri Garage, comme vous voyez déjà, il y a 30 lignes de dialogue. Et si je peux vous montrer la tronche du truc. Tac. Donc du coup, on a hop, narrateur, on a sound effect, on a Meg, on a sound effect encore une fois, on a sound effect, on a Sherry, on a Alan, on a encore un sound effect. Donc voilà. Voilà ce que ça rend à l'épisode de l'acte 7 de l'épisode 4. Donc celui où Sherry et Meg du coup rentrent dans le camion, après il y a les respirations, il y a l'autre qui arrive dans le camion pour capturer Sherry, t'as Alan qui vient les sauver. Donc voilà, ça donne tout ça visuellement l'épisode. Donc ça c'est celui des respirations, ça c'est les bruits des pas de course, des pas de marche. Parce que ouais, ça par exemple, il fallait faire des soldats qui sautent du camion, sauf que je sais pas quel bruit faire, donc en gros, vu que dans la phrase de Meg, elle dit « Ah, ils sont en train de sauter des camions, tout ça », bah, j'ai mis directement ceux qui ils sont en train de marcher, donc voilà. Donc il y a ça. Et du coup l'autre épisode bien relou, c'était du coup le 9, Dépôt de Bois, qui est celui avec le plus de lignes de dialogue, il en a 42. 42. Ah oui, petit détail en plus, donc à la fin je dis, du coup le texte dit qu'il y a dans les flammes, il y a les zombies, et puis les soldats qui souffrent, là, qui se font brûler dans les flammes. Et du coup là j'ai récupéré dans le fichier du coup AR2 les bruits de Hunk qui prend des dégâts. Donc voilà, si vous réécoutez l'épisode et que vous connaissez un peu du coup le 4ème survivant ou Third Survivor, bah du coup vous pouvez entendre 4 cris de Hunk qui passent du coup à la fin pendant que il y a les zombies aussi qui souffrent à ce moment-là. Et du coup voilà, je vais vous ouvrir, donc c'est ce fichier là. Donc du coup on a narrateur, hop, on a sound effect, donc ça c'est tout l'eau, vu qu'ils sont au bord de la rivière, hop j'ai mis de l'eau qui est en fond qui coule. Ensuite on a un nouveau sound effect 2 qui est du coup un peu de tout, si j'ai pas de bêtises. Là par exemple, là c'est l'explosion avec du coup l'essence qui s'enflamme et puis l'explosion. Là on a le bruit du briquet qui se fait allumer. Ça, je ne vois pas ce que c'est. Versement d'essence. Ah c'est voilà, c'est le versement de l'essence qui coule. Voilà, on a tout ça. Là on a toutes les lignes de dialogue d'Alan.
Chéri qui a une seule ligne de dialogue, mec qui en a deux. Là c'est le feu. Totalement. Ouais, là c'est le feu, voilà, pour dire que la ville est en flammes. Vous voyez à la fin, je fais une augmentation une fois qu'il y a au lieu de rajouter un nouveau fichier, bah hop, j'ai augmenté l'amplification à ce niveau-là. C'est au moment où la grenade explose. Voilà, la grenade explose là, hop, pour montrer que voilà, ça prend feu autour, que du coup voilà, c'est pour tout expliquer. Celui-là, c'est les zombies. Voilà, donc comme vous voyez, il y a un pattern. Parce que du coup, j'avais genre jusque là. Voilà, tout ça, c'est genre un pattern qu'après j'ai copié-collé voilà, pour faire le truc au final. Là, on a le bruit de l'hélicoptère. Hélicoptère en fond. Là, les respirations. Et du coup, à ce moment-là, on a les cris. Des zombies et des soldats des forces spéciales en flammes résonnent. Voilà. Donc ça c'est les cris de douleur de Hunk dans le 4ème survivant que j'ai trouvé du coup dans le fichier RE2. Walou, c'est quoi ça? Commence. Ah bah oui, la mitrailleuse. Ça c'est la mitrailleuse de l'hélico. Même ça avait été relou à trouver la mitrailleuse de l'hélico, donc je savais pas trop quoi trop mettre, donc du coup j'ai trouvé un enregistrement de mitrailleuse. Je me suis dit ça passera nickel. Et celui-là voilà, il fait 3 minutes 40. 3 minutes 35 et celui-là ça a été le plus relou à faire parce que juger l'eau faut qu'on l'entende quand même un minimum, après le feu faut qu'on l'entende un minimum, faut qu'on entende l'hélicoptère aussi, faut qu'on entende les personnages parler, sachant que les personnages notamment Golgotha qui faisait Alan, il avait une voix un peu étouffée dans son micro alors que Meg elle a une voix vraiment qui emmène et tout, c'était vraiment assez compliqué de juger tout ça. Et voilà, d'après de faire les mélanges des sons, tout ça. C'est pour ça que j'avais créé mon petit fichier que je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait du coup liste perso avec amplification. Et du coup voilà, les personnages qui revenaient souvent ou que j'avais un doute, du coup voilà, par exemple le narrateur j'augmentais entre 2 et 3, Alan je mettais en général moins 3, Finch je mettais en général moins 2, Guy je mettais plus 8, Habitant 2 plus 6, Habitant 3 plus 13, Jim plus 2, Meg qui est... Vous voyez déjà Meg je l'ai baissé de 2 alors que quand même parfois sa voix est ultra forte, donc j'ai peut-être dû baisser à 3, je me dis parfois à certains moments. Shiri bah, c'était entre 0 et 2, ça dépendait. Et puis là mais après pour les... Bon ça c'est des tests que j'avais fait. Hop, même pour du coup le front hall et secure place, donc les musiques de Wiper, du coup voilà, les musiques de piano de Wiper qui m'a fait pour les scènes d'ouverture et les crédits. Voilà, j'avais me dit voilà, à moins 14, on les entend sans qu'elle passe par-dessus la voix, donc c'est nickel. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on place ça comme ça. Comme ça, ça pourra me servir aussi pour les épisodes suivants. Donc je sais par exemple que le narrateur, moi il faut que je m'augmente de 2 ou 3 et que bah en fond, bah faudrait que je mette moins 14 pour les musiques, vu que je vais réutiliser les mêmes et que mon micro va normalement pas changer d'ici là. Voilà, j'aurai mes réglages tout prêts pour certains trucs plus tard. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je ne sais point, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça après la vidéo présentation, voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer, hein, voilà, je me suis enregistré moi dans la save room, après hop, j'ai fait un premier montage, comme je fais avec toutes les vidéos présentations en fait. Voilà, et vu que j'ai pas le fichier, bah hop, j'ai dû faire un petit collage par-dessus. Voilà. Et je pense que j'ai pas grand chose à vous montrer d'autre à tout ça. Si possible, pour ce petit épisode making of, je vais voir si certaines personnes qui ont fait qui ont pas arrêté leur voix, donc j'aimerais bien par exemple les 3 principaux, donc Arlady, Melissa et du coup Golgotha, je vais voir pour leur poser des questions et du coup voilà, ce sera en fin de vidéo. Si au cas où vous ne saviez pas, bah, c'est que j'ai pas pensé à y faire, ou c'est que j'ai pas eu le temps, ou qu'ils ont pas eu le temps, mais voilà, j'ai peut-être voilà, des petites questions, comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont bien aimé l'expérience, voilà, des petites questions un peu comme ça, comme si on interrogeait un peu un casting de film, j'aimerais bien ce délire là. Mais voilà, donc je pense que je vous ai tout montré, l'envers du décor, tout comment j'ai fait mes épisodes, tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, ceux qui auront suivi entièrement l'épisode, je pense qu'il fait quasiment 1 heure. Hein. J'ai pas regardé quelle heure j'ai commencé, mais je vois que c'est déjà 23h13, donc je pense qu'on est pas loin des 1 heure. Et puis bah, si je rajoute, si j'arrive à avoir des questions à poser aux personnes et qu'ils arrivent à me faire ça dans le week-end, bah du coup je pense que ça rajoutera un peu de longueur derrière. Mais voilà, ça pourrait être sympa. Et du coup voilà, je pense avoir tout montré. Ce cas où vous avez d'autres questions que je vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je vous y répondrai. Mais je pense quand même que je vous ai
montrer et parler de tout ce qu'il y avait en fond, voilà, pour le travail de ce drama album Chérie, qui était une expérience vraiment ultra cool à faire. J'avais quand même peur de me dire merde, je vais peut-être mal juger le son, tout ça, donc je faisais une écoute avec les haut-parleurs, une écoute avec le casque. Ensuite, une fois que je l'envoyais, je faisais un premier test avec du coup le premier montage et je l'envoyais en non répertorié sur YouTube, que j'écoutais après sur mon téléphone. Donc voilà, j'écoutais avec au moins 3 produits différents, donc mes haut-parleurs, mon casque et mon téléphone, pour essayer, voilà, d'avoir la meilleure expérience possible. Et j'avais 2 personnes qui m'aidaient à faire une écoute eux aussi de leur côté avec leur matériel à eux. Donc voilà, je les remercie au passage, ces 2 personnes-là, même si je pense qu'elles ne regarderont pas forcément cette vidéo-là. Peut-être une des 2 qui serait peut-être intéressée par ce côté-là. L'autre, elle s'en fout, c'est pour ça que du coup je lui avais demandé de me donner un avis, parce que voilà, elle s'occupe pas des projets, donc j'étais sûr qu'elle allait rien spoiler du tout, vu qu'elle est restée dans son coin. Et voilà, donc du coup un projet très cool, j'ai hâte de bosser sur les prochains. Donc celui d'Ada, l'histoire est quand même ultra cool, donc j'ai vraiment hâte de vous la proposer sur la chaîne. Mon casting pour celui d'Ada est quasiment fini. Certains, c'est encore du potentiellement, voilà, faut qu'ils me confirment. Mais là, je vais devoir les relancer parce qu'on est fin juin et je les aimerais pour fin juillet, les enregistrements maximum fin juillet. Donc du coup, ça leur laisserait un mois pour y faire là. Donc du coup, je vais relancer les personnes du casting qui n'ont pas fait leurs enregistrements pour y avoir, voilà, pour les relancer. Et voilà, donc du coup on se retrouvera courant août ou septembre dans l'idéal pour celui sur Ada. Et voilà, n'hésitez pas à y partager, à y écouter, à y réécouter, même maintenant que les 4 épisodes sont sortis. Voilà, vous avez l'histoire complète si vous voulez vous la faire ensemble. Je ne dis pas à l'avenir la possibilité de faire un épisode complet. Donc en gros les 4 épisodes à la suite, au lieu de faire une vidéo avec du coup à chaque fois le début, le générique du début, le générique de fin, tout ça, vraiment une vidéo complète. Je ne dis pas oui ou non, mais je me dis que ça pourrait arriver un jour sur la chaîne. Je sais pas, qui pourrait corriger quelques petits détails sonores, voilà. Par exemple dans l'épisode 2 on m'avait dit que la clochette de la porte d'ouverture était un peu trop forte, donc ça par exemple je pourrais la baisser, faire une espèce de, je sais pas, de director's cut, je sais pas comment on pourrait appeler ça, avec les 4 épisodes au total, et puis voilà, la rajouter en truc bonus à la fin de la playlist, ou sinon à la fin de l'épisode 4, ou je sais pas encore comment faire. Mais voilà, ça n'exclut pas ce cas où j'ai du temps pour bosser dessus, voilà, que je vous ferai potentiellement cela. Donc je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à ce projet là, parce que voilà, si vous êtes sur cette vidéo making of, c'est quand même que le projet vous a énormément intéressé. Sinon, à moins que vous êtes juste curieux du processus de création de ce format là, et puis bah bienvenue quand même, hein. Et voilà, là il y aura potentiellement, voilà, les petites personnes qui parleront, ou ce sera peut-être passé, je sais pas. Et voilà, donc du coup, soit je vous dis bah, ciao, ou soit on se retrouve à la fin, à ce moment là je vous dirai ciao, je sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas lire l'avenir, mais voilà. Vous juste regardez le timecode, vous verrez à où on est de la vidéo. Dans le doute, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, voir tout ce qu'il y a, voilà, prochainement du coup, n'hésitez pas à suivre l'onglet communauté et les vidéos actu qui sont dans la section, du coup, la section qui s'appelle informations sur les archives Resident Evil Biohazard, du coup c'est là-bas qu'il y a les vidéos actu, comme ça vous serez au courant quand arrivera le prochain drama album, celui sur Ada, ou si quand oui de nouvelles infos, par exemple si voilà je viens à faire l'épisode complet avec 1, 2, 3, 4 à la suite, voilà ça sera sûrement là-bas que je vous en parlerai, ou dans l'onglet communauté aussi, n'hésitez pas aussi à aller faire checker l'onglet communauté. Merci encore d'avoir regardé ce making of, ce petit truc voilà, à l'envers du décor, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Florian, je suis étudiant en 2e année à XP School au campus de Strasbourg. J'y prépare un bachelor sur le marketing et la commercialisation des jeux vidéo. Je suis un fan également inconditionnel de la saga Resident Evil. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté le rôle de Guy dans le drama album pour Angelo. En aucun cas je suis créateur de contenu, je ne publie que très rarement sur les réseaux sociaux et je ne fais pas de vidéos à proprement dit. Bonjour, moi c'est Mélissa, j'ai 33 ans et je vis à Bruxelles en Belgique. Dans la vie je suis juriste et puis sur internet on me retrouve surtout sur mon Twitter où je partage pas mal de trucs sur les jeux vidéo, sur la bouffe, sur les voyages, etc. Et on me retrouve aussi sur les lives notamment de Carole Quinten et de Julien Chiez puisque je fais la modération pour eux et je joue le rôle de Meg. Bonjour tout le monde, je m'appelle Damien et qui est Golgotha. J'ai une chaîne YouTube du même nom où je poste de temps en temps des vidéos, des let's play
Là en ce moment elle est un peu en stand-by, mais du nouveau contenu devrait arriver. Je suis aussi co-auteur de la chaîne de Ange Calo, j'ai participé à certains de ses let's play sur sa chaîne secondaire, notamment le let's play de Resident Evil 3 original, 3 Remake, Survivor et les DO de Break. Il a aussi participé à un de mes let's play sur Resident Evil 5 sur ma chaîne, et je joue le rôle d'Alan. Bonjour, moi c'est Arlésie, je suis comédienne de doublage depuis 2 ans sur internet et je joue le rôle de Chérie. Pourquoi j'ai accepté ce rôle? Tout d'abord pour aider l'ami Angelo. J'aime beaucoup l'aspect communautaire que sa chaîne a et les idées qu'il partage et qu'il véhicule, parce que pour moi Resident Evil c'est une licence, comme je l'avais dit, j'affectionne tout particulièrement et je suis ravi de participer à ce genre de projet sur internet. Alors pourquoi j'ai accepté ce rôle? Le projet me plaisait, vu que Resident Evil est ma licence de jeux vidéo préférée. Et en plus, je trouvais que l'histoire et les interactions étaient bien écrites, puisque c'était directement dans la suite de ce qui se passe dans Resident Evil 2 et 3. Et puis, la raison principale, c'est parce que je voulais avoir la chance d'avoir un réalisateur aussi prometteur que Ange Calo derrière moi. Voilà. J'ai accepté le rôle d'une part parce que je suis fan de la licence, mais surtout parce que c'est totalement nouveau et original pour la licence Resident Evil, en tout cas sur YouTube. Il me semble pas avoir vu ça sur YouTube, donc c'est totalement nouveau. Et surtout pour moi, parce que c'est la première fois que je fais un travail de doublage, donc c'était vraiment vraiment cool. Et d'ailleurs je remercie du coup Ange Calo d'avoir pu mettre ça en œuvre, d'avoir proposé à toutes ces personnes de participer, dont moi, parce que vraiment c'était un projet vraiment vraiment cool. Pourquoi j'ai accepté le rôle? Parce que je suis immensément fan de Resident Evil. Et je parle des jeux vidéo. Je suis beaucoup plus basée sur les jeux vidéo que les séries, films, etc. que je trouve vraiment médiocres pour ma part. Il y a plein de choses que je ne connais pas vis-à-vis de Resident Evil, notamment l'histoire de Chérie, dans laquelle je double justement Chérie. Mais je tends à penser que je suis quand même une grande fan de la licence, étant donné que j'ai découvert la licence quand j'avais 4 ans seulement. J'étais tout bébou. Qu'est-ce qui m'a plu dans ce projet? Tout d'abord, apporter l'aide à Angelo. Il m'avait demandé précédemment si j'avais envie de jouer justement même un petit rôle aussi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à faire pour évoluer justement dans ce domaine-là. Et justement, le métier de comédien de doublage, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Je me suis dit pourquoi pas contribuer et poser ma voix sur ce drama album. D'autant plus que j'apparais à quelques reprises sur sa chaîne, donc je me suis dit ça pourrait être un bon complément aussi. Là pour le coup on n'entend que ma voix, mais je me suis dit allez pourquoi pas, on y va. Oui, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Meg était un personnage intéressant et je suis vraiment contente d'avoir pu en quelque sorte lui donner vie. Et puis, ça m'a permis de me découvrir une vocation d'actrice. Qui sait, peut-être qu'Hollywood à la prochaine étape. Non, je rigole pas du tout, mais c'était vraiment une très chouette expérience en tout cas. Et je suis reconnaissante à Ange Calo de m'avoir accordé sa confiance. Oui, ça m'a vraiment plu. J'aurais préféré avoir un meilleur micro et un peu moins de timidité. Ça m'aurait peut-être permis de faire un truc un peu mieux, parce que quand je m'écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir, excusez-moi l'expression, mais d'avoir un balai dans le cul. Ce qui fait que je parle pas vraiment comme j'aurais voulu, donc ouais, j'aurais vraiment aimé avoir peut-être moins de timidité et un bien meilleur micro. Mais franchement, ça m'a plu et si c'était à refaire, je le referais. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'était assez challengeant parce que Chérie, elle est quand même assez nostalgique, assez triste et elle pleure énormément. Évidemment, avec ce qu'elle a vécu, on ne peut pas la blâmer. Mais ouais, c'était intéressant à faire et surtout, c'est du Resident Evil. Ça ne pouvait que me plaire. Ça aborde également une chose dont on était réquisitionné, enfin pour laquelle on était réquisitionné, c'est le doublage, donc dans des œuvres comme des œuvres, là pour le coup, une fanfiction ou une autre. Mais c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez justement, le doublage ou le métier de comédien de doublage à proprement dit dans tout ce qui est médias, jeux vidéo, cinéma et autres.